Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory, on se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Voilà la météo de la fin de cette semaine, de cette première semaine de ce mois de la forme, dans le calendrier des 13 lunes. Et puis on commence à rentrer un petit peu plus dans l'onde enchantée de notre voyageur du ciel rouge. Donc on va aller voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, dans le calendrier annuel de l'année, des calendriers des 13 lunes, des 13 mois de 28 jours, qui font 364 jours, avec le jour hors du temps, on est bien dans le 4e mois de l'année, puisqu'on a commencé l'année le 26 juillet. Voilà, on est dans cette lune auto-existante, donc la lune de la forme, qui est portée par la sagesse de notre serpent rouge. Donc pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo dédiée à ce mois lunaire dont vous avez le lien juste en dessous que vous pouvez aller consulter. Voilà, et en tout cas aujourd'hui on est en Cilios 7 auto-existant de cette année graine jaune électrique. Donc j'ai fait une conférence sur la graine jaune électrique qui a été filmée et que vous avez le lien aussi sous la vidéo si ça vous intéresse d'avoir des infos sur cette année graine jaune électrique. Donc Cilios 7, voilà, on est le dernier jour de la semaine, donc ce jour Cilio, tous les jours Cilio, les 7, 14, 21, 28, ce sont tous des jours Cilio, tout le temps, tous les mois, c'est toujours pareil, c'est pas comme dans notre calendrier grégorien où le mercredi c'est jamais le même nombre, enfin le même numéro de jours dans le mois, tous les mois ça change. Dans le calendrier Maya, c'est toujours le même, c'est l'harmonie. Voilà, la résonance, l'harmonie, la perfection l'harmonie du mouvement, ces mouvements répétitifs, toujours identiques. Voilà, et donc ces jours Cilio sont un peu particuliers puisque vous avez la méditation arc-en-ciel que vous pouvez faire si vous avez acheté l'agenda des 13 lunes sur 13lunes.fr. Et d'ailleurs sur 13lunes.fr, je crois que vous l'avez. Elle est disponible aussi, la méditation arc-en-ciel, qui permet en conscience en fait de transmettre toutes les expériences que l'on a vécues cette semaine de façon personnelle pour les partager avec le collectif et recevoir aussi du collectif humain planétaire, mais aussi la planète Terre et tout le cosmos, toutes les expériences qui se passent aussi ailleurs, dans d'autres endroits. Voilà, ça c'est les effets de résonance de temps. Alors, dans notre Tzolk'in, qui lui est un cycle de 260 jours composé des 20 glyphes solaires et de 13 tonalités lunaires, qui sont ici matérialisés en points et en barres, qui sont des chiffres mayas, qui va jusque 13. Et après on recommence, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Et en chiffres arabes, vous avez le numéro de Kin dans ce calendrier, avec les portails d'activation galactique en vert, ici, dont j'en parlerai un petit peu plus dans l'onde enchantée, puisque je vous ai promis de parler un peu des portails d'activation galactique et de l'onde enchantée dans laquelle nous sommes. En tout cas, aujourd'hui, en Kin 54, ici, porté par le magicien blanc, ces mots d'action, essence et pouvoir, c'est enchanter, la réceptivité, l'intemporalité, et en tonalité 2, lunaire, les mots d'action, essence et pouvoir de cette tonalité 2, c'est polarisé, stabilisant, le défi. Voilà, donc on est dans le jour du défi de cette onde enchantée. Alors, d'ailleurs, voilà, l'onde enchantée, on les a toutes ici, à droite, où vous avez ces 20 ondes enchantées, ces 20 qui représentent ces cycles avec les 13 tonalités lunaires du calendrier, et notre magicien blanc qui est représenté ici en tonalité lunaire est là. Donc dans une onde enchantée que vous voyez qui est rouge, c'est la numéro 5, là vous l'avez en chiffre arabe, c'est la 5e onde enchantée du cycle du Tzolk'in. Et donc elle commence là, ça se lit de gauche à droite et de haut en bas, donc on commence ici et on descend là, hop. Donc l'onde enchantée du voyageur du ciel rouge qu'on a commencé hier. Alors, dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, notre magicien blanc lunaire est ici dans le château blanc. Le château blanc de la traversée, la cour de la mort,
Et hier, en fait, je présentais un petit peu ce château dans plus de détails, où j'en ai parlé un petit peu plus, où on va venir traverser vraiment le champ de nos mémoires et venir affiner les informations que l'on a reçues dans le château précédent. Voilà, on a 52 jours pour faire ça, donc c'est quand même un processus assez lent et du coup profond, qui vient vraiment travailler nos couches inconscientes profondes pendant 52 jours. Et là, dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques, notre magicien blanc lunaire est ici. Donc, dans cette harmonique jaune, l'harmonique de la sortie. Voilà, le stock, c'est les blancs, le blanc, c'est le stock. Le jaune, c'est la sortie de l'information. La sortie de l'information qui a été transformée pendant l'harmonique du processus des 4 derniers jours, qui a été quand même assez forte. En tout cas, moi, ça a été assez riche. Voilà, en éléments, en vie, en lumière. Et donc, elle m'invite, cette harmonique jaune, à exprimer tout ça, à exprimer ces nouveaux changements et à venir les expérimenter, les tester, les utiliser pour voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité dans laquelle je suis et valider si j'ai fait les bons changements ou pas, bien évidemment. Et donc, ces 4 jours-là d'expression, on va les faire selon l'intelligence de la forme. Voilà, puisque c'est le guerrier jaune auto-existant qui est un peu notre phare, qui est la ligne d'arrivée de ces 4 derniers jours. Donc on se dirige vers là, vers l'expression de l'intelligence de la forme. Donc 4 jours pour travailler en profondeur la forme. La forme que prend nos actions, notre rêve, nos intentions, nos émotions, nos pensées. Enfin voilà, la forme, elle a différentes, elle peut s'appliquer sur différentes choses, sur différents plans, en fonction bien évidemment de ce que chacun a besoin de travailler. Et ces 4 jours résonnent évidemment avec le mois de la forme. Dans le calendrier des 13 lunes, là on est dans 28 jours de la forme. Donc allez voir la vidéo sur le mois pour avoir un peu plus d'informations sur la tonalité auto-existante, qui nous invite vraiment à définir et mesurer cette forme pour voir si elle nous convient. Alors là, dans cette représentation du Tzolk'in, on a bien nos ondes enchantées en forme de spirale carrée, qui là sont séparées les unes des autres, elles ne sont pas à la suite comme précédemment. Et on est donc bien dans ce château du Nord, ce château de la traversée, cette cour de la mort, et on est dans la première onde enchantée de ce cycle de 4 ondes enchantées. Et on est donc l'onde enchantée de l'Est, l'onde enchantée rouge, et on est le 2e jour ici avec notre magicien blanc. Voilà, le 2e jour avec notre magicien blanc ici qui représente le défi, puisque là pendant 5 jours on va poser les bases de l'action de notre voyageur du ciel rouge. Donc j'en parlerai plutôt là dans la 5e quand on les aura traversés, parce que moi j'aime bien parler des choses quand on les a traversées. Ça évite de faire des projections mentales et de passer à côté, quoi. Alors que quand on n'a pas de projection, bien souvent, on traverse les choses. Et puis on les vit, quoi. Alors que souvent le mental nous emmène dans des endroits où on n'a pas à aller et du coup on rate la porte, quoi. Tout simplement. Alors je voulais vous parler quand même, dans cette onde enchantée, on va traverser 2 portails d'activation galactique, donc ça va, c'est assez tranquillou. Alors on l'a ici en miroir blanc rythmique. Donc les portails d'activation galactique, comme je le répète toujours, c'est les jours où l'intensité des informations cosmiques du centre du cosmos, qui vient aussi du centre de nous-mêmes, sont plus importantes et vont pénétrer plus fortement la matière et vont être capables de déloger des informations engrammées très fortement dans les différents champs d'informations dont nous sommes composés. Et du coup, dans cette sagesse du voyageur du ciel rouge qui nous invite à retrouver, à aller explorer les espaces en nous, voilà, à s'éveiller à toutes les choses inconscientes auxquelles nous ne sommes pas encore éveillés. Et si vous avez des douleurs, vraiment, je vous invite à prendre conscience des douleurs, puisque c'est des manifestations d'informations qui se manifestent et que votre mental bloque.
ou votre mental ou autre chose d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir des douleurs aussi qui sont liées aux énergies externes, hein. Par exemple, en médecine chinoise, voilà, vous pouvez avoir des douleurs liées au froid, liées à la chaleur, liées au vent, liées à l'eau. Ça c'est externe, hein, ça c'est lié au milieu dans lequel nous vivons, et bon, il faut évacuer ça. C'est quand même pas très fréquent, ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Quand même, bien souvent, c'est lié à un problème d'énergie, et faut aller creuser. Voilà, de quoi parlent nos douleurs. Alors dans ces espaces, à quoi on va être confronté? Eh ben, on va être confronté au miroir, hein, aux différents reflets de nous-mêmes, où on va être invité ici en tonalité rythmique à réorganiser ces reflets. Voilà, parce que plus je vais aller explorer et m'éveiller à toutes ces choses inconscientes en moi, et plus j'ai un intérêt à vraiment remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans tous ces aspects de moi, dans tous ces reflets ici, si je veux toucher l'infini, donc c'est-à-dire l'harmonie, hein, si je veux vraiment retrouver l'égalité dans l'harmonie, dans l'infini, eh ben, il faut que je remette de l'ordre dans tout ça. Donc ça va être vraiment le challenge, le gros challenge de cette onde enchantée de 13 jours, et qu'au fur et à mesure que je vais aller explorer, je vais être invité aussi, non pas juste à explorer pour simplement m'éveiller, le plaisir de s'éveiller, mais aussi pour remettre de l'ordre dans les choses. Hein, comme je disais hier, récupérer des informations qui sont bonnes pour réaliser mon rêve, et laisser celles qui finalement ne me sont pas utiles là où elles sont finalement. Voilà, il n'y a pas de raison de déplacer des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être déplacées. Hein, ça, pas obligé toujours de faire la tempête et de tout bousculer. S'il y a des choses qui sont à leur place, eh ben, welcome, hein, on les laisse là où elles sont. Et le deuxième portail d'activation galactique, on va la retrouver en tonalité cristal avec notre graine jaune. Donc il va résonner aussi avec la graine jaune électrique de cette année. Donc dans cette onde enchantée, vraiment, la collaboration avec l'espace se fait à travers la conscience. Voilà, ça va être le grand défi aussi de cette onde enchantée, hein, parce que le fait de remettre de l'ordre, ça va me permettre de faire grandir ma conscience, de me dédier à ce que j'ai besoin vraiment de viser dans ma vie pour réaliser mon rêve. Et donc j'ai aussi besoin de viser des choses qui me sont inconnues, parce que le rêve que je porte en moi nécessite de développer certaines choses, certaines capacités, certains dons en moi que j'ai peut-être pas encore aujourd'hui, parce que il faut que je sorte de la manipulation mentale qui m'empêche d'accéder aux choses qui sont en moi pour le moment. Et donc il faut quand même que je vise cet objectif de réveiller tous ces potentiels. Voilà, et ça va être aussi le grand défi dans cette exploration, c'est d'aller découvrir ces potentiels-là, d'aller chercher à les viser vraiment, à me dédier à viser ça, et à universaliser la conscience du coup de ce chemin d'exploration en moi avec les personnes que je vais rencontrer pendant ces 13 jours, et qui peuvent être des clés pour moi de découverte de moi-même, de mes espaces intérieurs, en partageant la conscience entre nous, et pour collaborer avec notre épanouissement intérieur. Voilà, aller aussi à la quête de qu'est-ce qui m'épanouit dans ma vie, et aller viser ça et développer ces dons, puisque ça, c'est un outil de développement personnel aussi, hein, l'épanouissement. Voilà, grosso modo, un petit peu ce que je n'ai pas dit hier, parce que hier il y avait beaucoup de choses à dire, et que je vous dis aujourd'hui par rapport à cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge. Alors, notre magicien blanc lunaire d'aujourd'hui, quand même, hein, faut qu'on en parle. Il nous invite à polariser tout ce que j'ai besoin de polariser dans ma vie pour enchanter, c'est-à-dire pour la rendre plus belle, pour l'affiner, comme si j'avais une pierre que je polis. Eh ben, je fais pareil avec ma vie, hein, je la polis en l'enchantant. C'est-à-dire que ma vie, par exemple, je peux la voir triste et monotone et routinière, mais si je l'enchante, en fait, je vais continuer à vivre comme je continue à vivre, sauf que je vais découvrir des choses extraordinaires qui va me faire passer de la morosité de la routine
à la découverte extraordinaire de ce qu'est la vie en fait dans cette routine, de tous ces aspects au-delà de la routine mécanistique de je me lève à telle heure, je fais le même chemin jusqu'au travail, je fais la même tâche au boulot, je me mange à la même heure à midi, de voir qu'en fait, même s'il y a une routine, en fait, chaque jour est différent, chaque jour est incroyable, chaque jour m'enchante en fait. Et rien qu'en observant la nature de toute façon, et là on est dans l'automne, c'est merveilleux, ces couleurs, on voit bien, moi je suis enchanté tous les jours dès que je sors de chez moi. Bon, le soir je rentre, il fait nuit, donc je vois. C'est autre chose. Mais en tout cas, le matin, il fait encore jour quand je m'en vais. Et du coup, voilà, c'est les premiers rayons du soleil à travers ces feuilles dorées, ça fait des colorations magiques sur la route, quoi. Je trouve ça génial et j'ai la chance de vivre dans un milieu montagneux et c'est magnifique. Enfin, moi j'adore, quoi. Donc voilà, se laisser enchanter aujourd'hui par la vie, en polarisant les choses, donc polariser, hein, c'est en classant les choses de façon polaire, donc en pôle positif, en pôle négatif, donc en dissociant les choses, hein, c'est ce que je vous disais. En fait, dans l'unité, on peut vivre la routine voilà, normale, hein, avec ces choses mesurées, millimétrées, voilà, dans notre quotidien, et pourtant j'ai le choix entre le vivre de façon tristement et de façon morose, ou bien de le vivre de façon enchantée et incroyable. Voilà, je polarise. Voilà, c'est les deux aspects que je peux voir dans ce que je vis finalement. Et après, moi je choisis. Je peux choisir de vivre de façon morose, ou je peux choisir de vivre de façon légère et joyeuse et incroyable. Donc c'est ce que nous invite aujourd'hui notre magicien blanc à réaliser pour stabiliser la réceptivité. Puisque cette tonalité lunaire m'invite à ça, en faisant ce travail de polarisation, à venir faire des choix, hein, ce que je vous disais, et en faisant des choix, on stabilise. On stabilise notre expérience, on stabilise ce à quoi nous sommes réceptifs. Et si je décide aujourd'hui d'avoir envie que ma vie soit extraordinaire, et bien du coup, je place et je branche mon antenne sur la fréquence des choses extraordinaires. Et je vais vivre des choses extraordinaires. Voilà, tout simplement. Mais les choses, mais c'est du jugement. Enfin, c'est comment dire. Il y a que moi qui puisse savoir ce qui est extraordinaire ou pas, parce qu'il n'y a pas de normes en fait dans les choses extraordinaires. Ce que moi je vais trouver extraordinaire, peut-être mon voisin il va trouver ça banal, parce que c'est un choix. C'est un choix de vie et de résonance et de vivre. Quand vous vivez les choses avec en vivant les choses extraordinaires, vous sentez que c'est le cœur qui bat. C'est la vie, c'est la vie qui s'exprime. Et quand vous êtes dans les choses moroses, ben il n'y a pas grand-chose qui vit en fait. Quand on se connecte à ça, c'est plutôt on touche un peu le néant. Alors dans l'absolu c'est la même chose, hein. La vie et le néant, c'est un peu dans l'absolu, ça se rejoint, puisqu'en fait c'est la polarisation de l'énergie divine. C'est soit on va dans la vie, vers la vie, soit on va vers le néant, soit on va vers la création, l'abondance, la transformation, le mouvement, soit on va vers la destruction, la mort. Et tout ça, et ces deux chemins qui rejoignent le divin dans sa finalité, et c'est ok, hein. Il y a des gens qui choisissent de vivre un chemin avec la mort et le néant, et bon, et c'est ok, mais c'est pas grave, c'est leur chemin. Mais bon, moi c'est pas le mien. Et donc il m'invite aussi, ce magicien blanc, à définir voilà ce but d'intemporalité, à aller dépasser ce défi, à dépasser ce défi de l'intemporalité et de réaliser qu'en fait c'est toujours présent cette intemporalité en nous. Et si je fais le choix de vivre chaque seconde de façon extraordinaire, enchantée et intense, et ben cette vibration de l'enchantement, des choses extraordinaires, va rester en moi de façon intemporelle et tout le temps. Et du coup, je vais le vivre à chaque instant. Voilà. Donc ça va être le défi de toute cette onde enchantée, hein, vraiment de rester réceptif
à ce qui a besoin, à ce que j'ai envie d'enchanter dans ma vie, parce qu'en fait, en allant explorer les zones inconnues, je peux me retrouver avec des reflets de moi-même qui vont pas forcément être jolis. Et le défi, ça va être de polariser ça, en fait, de réaliser que même si j'ai fait des choses qui n'étaient pas très jolies avant, et ben, il y a toujours quelque chose aussi de positif, en fait. Même si je le vois de façon négative, il y a quand même des choses dedans, dans ces expériences-là, qui peut m'apporter et qui peut me faire grandir, et que je peux enchanter, et je peux du coup accueillir l'autre pendant de ce que de prime abord j'aurais jugé comme mauvais, comme néfaste sur les différentes facettes de moi-même, les différentes expériences que je vais explorer, que je peux aussi retrouver dans le biais des rêves, bien évidemment, hein, parce que voilà, l'intemporalité, elle est multidimensionnelle, donc aujourd'hui c'est pas que la mémoire de cette vie sur Terre depuis ma naissance, mais c'est aussi la mémoire d'autres choses, hein, à travers d'autres dimensions. Et des fois, je peux vivre des choses dans les rêves qui sont difficiles. Et le défi vraiment, ça va être de polariser ça et de choisir d'être réceptif à autre chose que ce à quoi j'ai été réceptif jusqu'à présent dans ces expériences, pour enchanter ma vie, continuer à la rendre merveilleuse. Et on est soutenu aujourd'hui avec notre serpent rouge lunaire pour polariser ma survie. Voilà, tout simplement. Donc ce serpent rouge lunaire, hein, qui m'invite aussi à stabiliser mon instinct, hein, à passer mon instinct sur des vibrations plus hautes, sur quelque chose de plus grand que, voilà, si je reprends mon exemple, sur l'amorosité, sur l'absence de vie finalement, hein. C'est ça, hein, quand on rentre dans l'amorosité, on voit que du noir finalement, plus ou moins. C'est la phase juste avant peut-être la dépression. Donc voilà, sur quoi je base mon instinct, et en stabilisant mon instinct sur des valeurs, des choses plus belles, plus chouettes, auxquelles je peux être réceptif si j'ai envie de l'être, si j'ai envie d'enchanter ma vie, et du coup d'être réceptif à tout ce qui peut rendre cette vie merveilleuse. Même si la société nous influence pour qu'on la voie de façon horrible, difficile, moche, conflictuelle, et tout ça, hein. Quand vous regardez les informations à la télé, ça donne pas envie, hein. Mais on peut être réceptif à autre chose. Voilà. Et on peut placer son instinct du coup sur ce autre chose-là, et au fur et à mesure, on se déconnecte de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre dans la paix, la joie et le bonheur. Donc c'est vraiment ce défi, hein. Ce défi, c'est de retrouver sa force de vie, de changer de peau, de changer de ce personnage qui était séparé de la vie pour accueillir la vie de nouveau, être réceptif à elle, être réceptif à son mouvement, à la créativité qui est en moi, et à continuer à grandir dans la joie et la bonne humeur, comme j'aime bien le dire des fois. Et on est guidé aujourd'hui par, voilà, si je dois changer de peau, il faut que je donne la mort à certaines choses de moi. Donc c'est aussi le défi du jour, hein, ce guide de l'enlaceur des mondes blancs lunaire qui m'invite à polariser en égalisant les choses en même temps que je pose devant moi toutes ces expériences que j'ai traversées, ou toutes ces informations auxquelles je suis influencé. Je peux les poser, et je peux m'extirper des influences du jugement des autres qui m'invitent à penser que tout ça c'est négatif, que c'est moche, que c'est triste, que c'est difficile, pour polariser et être réceptif au côté intéressant, lumineux, riche d'évolution que toutes ces informations peuvent m'apporter également. Voilà, en égalisant et en polarisant
les choses. Ça fait un double travail vraiment de recul et de détachement énorme sur ça. Et vraiment, le guide du jour, aujourd'hui, il nous demande vraiment de faire un bel effort là-dessus pour stabiliser les opportunités, d'être réceptif à autre chose, hein, et de vraiment que ce soit naturel, que ça fasse du coup partie de mon élégance naturelle d'être réceptif à toute la beauté de la vie, plutôt qu'être réceptif aux informations de la télévision qui me plombent vers le bas et qui m'entraînent vers le néant et vers la mort. Mais je peux être réceptif à autre chose, je peux être réceptif à la vie, voilà. Mais il faut que je fasse l'effort, il faut que je fasse le choix et que je donne la mort à tous ces anciens personnages. Et puis hier, j'étais un peu en introspection pour vous faire un petit partage et je réfléchissais aussi à plein de choses. Et notamment à l'intégration et à toutes ces personnes sensibles et belles et qui ont plein de belles choses dans leur cœur et qui finalement, par volonté d'intégration sociale, se conforment à des choses qui sont pas du tout elles. Et pour s'intégrer, et c'est naturel d'avoir envie de s'intégrer dans une société avec des gens et tout ça, c'est normal en fait. Et on peut que pardonner en fait toutes ces personnes qui font ces choix aussi de pas rester intègres finalement vraiment à ce qu'elles sont et qui se forcent à rentrer dans un moule qui sont pas le leur. Et je me posais aussi la question, me disant pour moi, je me dis mais est-ce que finalement c'est bien ou pas de s'intégrer ou pas, et après très vite en fait j'ai eu la réponse en moi qui me dit bah non en fait non c'est pas c'est le piège de la séparation. Ça c'est le piège de la séparation, de penser que si on fait pas comme les autres on est forcément différent, alors qu'en fait non, on n'est pas différent, on est juste chacun unique et dans l'essence on se rejoint tous forcément. Après voilà, il y a de la manipulation, clairement on est manipulé et ça, tout ce que l'on peut faire, eh bien, c'est inviter toutes les personnes qui mettent une croix sur leur intégrité à réaliser qu'en fait elles sont manipulées pour ne pas être qui elles sont vraiment et que c'est dommage et qu'elles ont tout intérêt à rester intègres à qui elles sont et de se regrouper entre personnes qui sont comme ça, qui font ce chemin vers soi-même et de retrouver une autre forme de relation sociale, de lâcher la société monoforme qui met les personnes dans les cases pour intégrer une société créatrice où chacun a sa liberté de sa pleine expression, peu importe sa nature, et au contraire on accueille justement toute la nouveauté que chacun peut apporter plutôt que mettre dans les cases. Voilà, mais ça nécessite vraiment de donner la mort à des choses très profondes en soi, un rêve illusoire d'intégration dans cette société qui est une matrice qui est virtuelle en fait, qui est pas du tout en lien avec la vie, qui est complètement dissociée de la vie. Donc c'est dommage et saisir des opportunités de créer autre chose. Voilà, il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui ont envie de créer autre chose. Donc à un moment donné, et moi j'ai toujours confiance au temps, je dis toujours le temps donne toujours raison à ce qu'il y a de plus intelligent et de plus sage. Après ce qui est difficile c'est travailler la patience parce que on sait pas quand ça va se mettre en place. Mais à un moment donné ça va se mettre en place, c'est sûr. Enfin en tout cas moi j'ai vécu ça dans ma vie plusieurs fois. Et du coup, je travaille beaucoup la patience. Voilà. Et donc, faisons ensemble ce chemin de patience. Si vous voulez me rejoindre sur ce chemin, avec plaisir. Donc la difficulté aujourd'hui, on va la retrouver dans l'antipode du jour avec notre graine jaune lunaire. Cette graine jaune lunaire qui m'invite à polariser
ce que j'ai besoin de viser dans ma vie. Voilà, parce que mes antennes, elles sont réceptives à des choses très précises. Et il faut que je vise juste si je veux enchanter ma vie. Donc ça va être le défi, de vraiment viser correctement les choses auxquelles je peux être réceptif et qui vont du coup résonner aussi avec mon instinct et qui vont faire évoluer mon instinct. Hein, ça va être le défi. Si j'arrive à dépasser ce défi de bien viser correctement ce à quoi je suis réceptif, en polarisant justement les chaînes de hard rock et les chaînes de musique zen, voilà, je polarise ce à quoi je suis réceptif, et qui me permet de choisir qu'est-ce que j'ai envie de viser dans ma vie pour modifier mon instinct et ma façon de survivre sur Terre. Et ainsi, je stabilise ma conscience, je l'élargis en fonction de tout ce que je peux contraster de mes expériences et de ce que je vois dans la société et dans la vie, pour trouver le juste équilibre et pour dépasser ce défi de l'épanouissement, puisque cet épanouissement a besoin de lâcher certains mécanismes de survie. Voilà, si je veux m'épanouir complètement, j'ai besoin de lâcher par exemple la peur ou la colère ou la confrontation. Il faut que je reste dans le flux de la vie et que j'accueille la vie en moi. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, si j'ai bien voyagé avec mon chaman, hein, mon magicien blanc lunaire, et bien ce soir, je pourrais conclure cette journée avec ma main bleue cristal, cette main bleue cristal qui va m'inviter à me dédier aux connaissances, à toutes les connaissances que j'aurais découvert aujourd'hui en fonction de ce à quoi j'ai été réceptif, en fonction de comment j'ai pu faire évoluer ma survie, en fonction de ce à quoi j'ai pu donner la mort et à quoi j'ai pu, et toutes les choses auxquelles que j'ai pu saisir comme des opportunités de changement, d'enchantement, d'évolution, d'épanouissement, et aussi grâce à toutes les connaissances que j'ai eues en visant juste j'ai besoin de viser dans ma vie pour m'épanouir et faire grandir ma conscience. Donc tout ça, je vais pouvoir me dédier à toutes ces connaissances ce soir et universaliser ma guérison. Voilà, à tous les espaces intérieurs de moi-même, puisque si j'ai pris conscience de ça dans mon champ mental, eh ben, je le descends dans mon corps pour guérir, puisque les informations et les connaissances, elles sont dans le corps. Elles sont engrammées, alors soit directement dans le corps, soit il y a un lien du corps qui va dans d'autres plans plus subtils, mais il y a toujours un lien, il y a toujours une encre dans le corps. Hein. Même si l'information n'est pas forcément toujours dans le corps, il y a toujours quelque chose qui s'ancre dans le corps physique. Je parle du corps physique. Voilà, donc on universalise cette guérison-là sous ces connaissances à l'intégralité de tous nos corps, hein, qu'ils soient du plus physique au plus subtil, pour que la guérison soit multidimensionnelle et prenne place sur tous les aspects de qui je suis vraiment. Voilà, et ça va m'inviter à vraiment à collaborer avec ma réalisation et à réaliser l'intégralité de tout ce que je suis vraiment, en vérité, au-delà de tout ce que j'ai traversé et tout ce à quoi j'ai été réceptif jusqu'à présent, mais que maintenant je dis non, je dis stop. Toutes ces anciennes peaux que j'ai pu me débarrasser avec le serpent rouge, tout ce à quoi j'ai pu donner la mort, voilà, et tout ce qui m'a permis aussi de faire ce chemin de conscience et d'épanouissement. Voilà, je réalise ce soir, je collabore avec cet être réalisé qui est moi-même sur tous les plans et sur toutes les dimensions. Alors, si j'ai bien voyagé aujourd'hui avec mon chaman, hein, mon magicien blanc, j'ai une petite phrase d'activation galactique qui peut m'aider à affiner un petit peu tout ça, qui peut m'aider à aller plus loin aussi dans mes compréhensions. Donc la voici. Je polarise afin d'enchanter, stabilisant la réceptivité. Je scelle la sortie de l'intemporalité avec la tonalité lunaire du défi. Alors, il n'y a pas d'S, je mets toujours un S à défi, je ne sais pas pourquoi. Je suis guidé par le pouvoir de la mort. La sortie auto-existante exprime l'intelligence de la forme. Et donc voilà, c'est terminé pour la petite météo du jour qui a été un petit peu longue, excusez-moi pour aujourd'hui.
Et ben, en tout cas, je vous invite à passer une belle journée. Voilà, soyez réceptifs, prenez des moments pour juste accueillir ce qui est en vous, identifier les choses et du coup polariser si c'est pas en lien avec votre rêve profond, si c'est pas en lien avec votre âme, si c'est pas en lien avec votre enfant intérieur. Allez polariser ça. Hein, passer de l'ombre à la lumière, c'est la polarisation. Hein. La polarisation, c'est dissocier les choses. Évidemment, ombre, lumière, mais c'est aussi choisir. Voilà. Une fois que j'ai dissocié, que j'ai pu voir les deux aspects, eh ben, je choisis. Donc, je vous invite aujourd'hui à être réceptif à tout ça, à faire des bons choix pour continuer à grandir et à changer ce monde qui attend sur nous, mais qui fait aussi à son rythme. Voilà, où nous devons apprendre la patience. Donc je vous dis à demain pour la météo du jour. In Lakesh.